Bonjour à tous et bienvenue sur Lyon Forex. Nous sommes le lundi 16 juin 2014 et aujourd'hui on va vous présenter une petite stratégie en rapport avec les bandes de Bollinger ou de Bollinger pour les plus anglophones d'entre vous. Alors c'est une stratégie qui s'applique en intraday, donc pour le scalping plutôt. Et donc pour cela on va citer des bandes de Bollinger. Alors on va aller chercher dans nos indicateurs Bollinger Bands. Hop. Donc vous les laissez par défaut, vous les mettez en période 20. Déviation 2, la couleur, moi je préfère la laisser en vert, vert turquoise. On valide. Donc on a les bandes qui s'affichent. Je rappelle que les bandes de Bollinger sont basées sur des moyennes mobiles. Alors je sais pas exactement, mais bon, en tout cas ça se base sur les moyennes mobiles. Ensuite on va se mettre, donc on a déjà le volume qui est là, on va se mettre le RSI. Et voilà, le RSI qui présente un peu les surachats et les surventes du marché. Donc, on a notre graphique. Donc, alors pour l'instant, cette stratégie, je l'ai testée uniquement sur l'euro-dollar. Je rappelle que cette stratégie ne vient pas de moi, évidemment. Donc, on est sur l'euro-dollar. Je la teste depuis quelques mois sur l'euro-dollar. Et ça se porte bien. Elle porte ses fruits, c'est-à-dire qu'on a 90% de taux de réussite. Et on aura 70% pour une seconde stratégie qui se base sur la première, mais qui est qui a toujours un taux de réussite, mais qui est moins fiable. Donc, alors, on a notre graphique euro-dollar ici, on est en time frame M15, on a notre bande de Bollinger, on a les volumes ici qui vont moyennement nous servir pour le... Je m'en servais au début des volumes, mais de moins en moins, je suis assez déçu. Si, ça peut servir pour les dépassements de résistance ou de support, ça peut concrétiser le choix, mais pour l'instant, je suis assez déçu. Ensuite, on a le RSI qui est tout de même un indicateur qui n'est pas négligeable. Donc, c'est très simple. On a notre graphique ici. Alors, attendez. Je vais désactiver. Ah, c'est bon, il est désactivé. Graphique décalé, c'est bon. Hop. On a notre graphique ici, on a M15. Alors, pour la stratégie, je vous conseille soit du M15, soit du M30. Mais en tout cas, pas au-dessus. Pas au-dessus, parce que si vous mettez trop au-dessus, les bandes de Bollinger ou Bollinger vont s'écarter et ça va pas aller pour la stratégie. Donc, c'est une stratégie, comme je dis, d'intraday. Donc, c'est assez... faut être assez réactif, du moins, sur une période de plusieurs heures. Oui, c'est pas vraiment du scalping, enfin c'est du scalping sur durée, quoi. Alors, on va se mettre donc en M15 pour l'instant, et je vais vous montrer un petit peu, on va revenir dans le passé. On va se mettre par exemple en mai. Voilà, parfait. Donc qu'est-ce qu'on a par exemple? On va même se mettre là, voilà. Alors, ma stratégie se base sur le dépassement des bandes de Bollinger. Donc là, par exemple, nous sommes le 20 mai de cette année, 2014, le matin. Et qu'est-ce qui se passe? On était dans un range. Mais vraiment un range, c'est un range de nuit, comme bien souvent, d'ailleurs, sur l'euro-dollar. Et qu'est-ce qui se passe là? On dégringole. On a une baisse. Et là, c'est cet endroit qui m'intéresse, c'est-à-dire qu'on a deux bougies qui vont sortir, même on pourrait comptabiliser même une troisième, la grande rouge, qui vont véritablement sortir des bandes de Bollinger. Alors qu'est-ce qui se passe après qu'elle dépasse? On va avoir une baisse quand même qui va bien se poursuivre, de 1,3697 à 1,3684 13 pips, bon même un peu plus si on descend en bas. Mais on a eu un dépassement ici des bandes. Et qu'est-ce qui concrétise ces dépassements? C'est le RSI. Le RSI marque une survente, mais vraiment une survente complète, c'est-à-dire qu'on est à 18 points, voire 17 même. Oui, 17. Qui nous indique que le cours est vraiment en survente. Donc, on a une légère remontée, une toute petite correction. Hop, on replonge encore une fois. Et là, hop, ça y est, c'est reparti à la hausse. Alors, comment on interprète ça? Donc, c'est très simple. Moi, quand je vois les deux bougies, même là, en l'occurrence, il y en a 3, il y a une survente. Qui dit survente dit qu'il va y avoir une correction. Les marchés vont faire un mouvement contradictoire, ça va revenir en sens inverse. Alors là, ce qui s'est passé, c'est qu'on n'a pas eu une correction directe.
on a continué un petit peu la baisse, et la correction s'est faite légèrement plus bas. On continue de taper la bande de Bollinger, mais la correction s'est faite plus bas. Et hop, on a remonté. Et la moyenne mobile que je couple avec les bandes de Bollinger, hein, la ligne rouge là que je ne vous ai pas mentionné au début, va confirmer mon choix. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a un signal d'achat. Hein. On était sur une baisse, on a un signal d'achat. Alors, j'ai un petit détail juste à préciser, c'est que nous sommes devant M15, donc on a une vue assez faible, hein, du marché en lui-même. Hein. On est sur une petite partie, une petite partition, ce qui fait qu'on a un dépassement, d'accord, mais on va avoir un mouvement correctif qui sera peut-être faible. Hein. Faut pas s'attendre à des énormes mouvements. Hein. Je vous rappelle que c'est de l'intraday. Hein. Si vous voulez des gros mouvements, faut plutôt travailler en swing et encore. Hein, le marché est très difficile à interpréter sur du long terme. Non, qu'est-ce que je dis, sur du court terme, pardon. Donc, on a une correction. Donc là, qu'est-ce qu'on a? Donc on va acheter. Alors, ça aurait été dépassé ici. Moi, j'aurais acheté ici. Alors, on va perdre un peu d'argent là. Et là, hop, ça remonte. Donc là, il va falloir attendre tout de même le 21 mai. Donc, on était le 20. Il va falloir attendre la journée pour avoir un mouvement correctif et donc une autre sortie. Donc là, c'est vraiment le signal parfait, c'est-à-dire qu'on a une sortie ici à la baisse et là, on aura une sortie à la hausse. Et qu'est-ce qui va confirmer cela? C'est le RSI, encore une fois, hein, qui arrive carrément à 73 points, 74 même. Hein. Donc on a vraiment un surachat. Donc là, hop, on arrive à ce niveau-là, hop, on clôture la position longue, hein, donc d'achat, et hop, on s'est fait nos gains. Donc là, par exemple, un 36,93, on a pu se faire un 36, un 37,17, hein, on a pu se faire une vingtaine de pips avec le spread et puis peut-être le rollover, hein, de la nuit. Bon, ça dépend de votre courtier, voilà. Mais en tout cas, on peut se faire une vingtaine de pips, ne serait-ce que sur cette période-là. Surtout que c'est une période assez plate. Ah, qu'est-ce qu'il me parle? Pardon, j'avais mon courtier qui me parlait. Alors, voilà, donc là, qu'est-ce qu'on a? Ben, pareil, on a un signal on a deux bougies qui dégagent, hein, qui sortent du band de Bollinger. Attendez, je vérifie un truc. Ouais, on a deux bougies qui sortent des bandes de Bollinger, hein, alors qu'on était plutôt à la hausse. Et ben hop, c'est parti, on part à la baisse, on part à la baisse, on part à la baisse, on part à la baisse. Alors là, c'est magnifique. Alors, on a deux petites bougies, hein, qui sont pas vraiment très très belles comme bougies, hein, on dirait plutôt des étoiles. Mais ça reste des bougies qui sont en extérieur. Donc là, hop, signal de vente, hop, ça descend, ça descend, ça descend, hop, on traverse la moyenne, ça descend, hop, qu'est-ce que l'on a là? Le croisement des moyennes mobiles, hein, la moyenne mobile rouge, qui est en période 14, hein, qui passe en dessous de la verte, hop, on a un signal de ça avance, ça avance, ça avance. Et là, qu'est-ce qu'on a à ce niveau-là? Hop, on a une survente, c'est-à-dire que on est descendu trop vite, en fait, le marché n'a pas suivi. Enfin, si, il suit trop, justement, ça va trop vite. Donc, hop, on a deux bougies à l'extérieur. Hop, là, on clôture la vente. Ça peut refaire un mouvement haussier, une correction. Donc, hop, on clôture la vente. Bon, alors malheureusement, ça fait partie du jeu, hein, on n'a pas réussi à 100%. Mais là, on aurait pu, normalement, en théorie, acheter, prendre à l'achat. Hein. On a deux bougies qui sont sorties, donc on aurait pu prendre à l'achat. Mais, alors ça aurait pu marcher. Mais la telle chute que j'avais clôturé avant, hein, mon stop loss avait clôturé. Donc là, on continue, pareil. Alors là, oui, donc là, vous voyez, il y a une seule bougie il y a une seule bougie qui dépasse, et il y a la grande verte qui dépasse à plus de sa moitié quand même. Donc, voilà. Alors, donc pour la stratégie de deux bougies qui sortent, donc voilà, c'est simple, vous prenez une position à l'inverse de la tendance actuelle. Hein. Dès qu'il y a des bougies qui sortent, hop, vous prenez à l'inverse. Je vais vous redonner un autre exemple. Attendez, on va noter juste, je vais mettre un trait pour vous montrer ça après.
Euh, voilà, là ici il y en a même 3 qui sortent. Hop, on a un mouvement à la hausse. Alors à chaque fois c'est que quelques pips, hein, mais ça suffit pour se faire pas mal de gains. Hein. Après ça dépend de votre point de management. Mais... Alors là voilà par exemple, on a un mauvais signal. Enfin un mauvais signal. On a deux bougies, mais bon, il faut attendre tout de même le... Attendez, on était le 26, il faut attendre quand même le 27. Bon non, ça va encore. 26, 27. Ouais, une journée. Ça peut le faire, ça peut le faire. Donc elle a été confirmée ici, encore par deux bougies. Ici, plus ou moins, ouais. Après, ça dépend de vos confiances. Hein. Si vous, ça dépend de aussi de la tendance sur du long terme, hein. C'est-à-dire, enfin, par exemple sur du time frame H4 ou du day one. Bon, moi je sais que le dollar est à la baisse, l'euro est à la baisse, pardon, face au dollar depuis quelques temps, donc je ne fais que des positions short, hein, pour être sûr de rester dans la tendance, pour pas avoir de position perdue. Mais voilà, après faut être patient, ça dépend de votre stratégie, de votre money management, hein, ce que vous autorisez comme perte, comme drawdown, tout ça, tout ça. Mais bon, là finalement elle est validée aussi, puisqu'on est quand même bien à la baisse, on se fait 36,41, 36,12, hein, on a presque 30 pips. Hein. Voilà, est-ce qu'on a un autre endroit, pardon. Ouais, ici par exemple, hein. On a la rouge et la verte là, le 28 mai. Hop, on a un fort mouvement haussier. Alors, malheureusement, donc là, on peut s'attendre à, parce qu'elles sont bien dehors les bougies, on peut s'attendre à un grand mouvement haussier, une bonne correction. Malheureusement, ça se fait que sur une bougie. Alors après, ça dépend aussi de votre money management, comme je viens de le dire. Est-ce que vous prenez les gains rapidement? Est-ce que vous laissez courir plusieurs heures, plusieurs jours? Voilà, ça dépend de vous. Là, par exemple, ça aurait été une bêtise de laisser courir. Hein. À moins d'attendre, non, même pas. Voilà. Mais bon, là, il y a moyen de se faire quand même 36,08. Si vous par ici, sachant qu'on a un 15, hein, voilà, il y a une quinzaine de pips à se faire. Alors, on revient à voilà la trendline que j'avais marquée, la vertical line, pardon. Alors, où est-ce que j'étais? Voilà, c'est là. Alors, c'est ma seconde stratégie, hein, qui a un taux de réussite un peu plus faible, et qui se base tout à fait pareil que, enfin, que sur la première, sauf qu'elle a un taux de réussite faible, c'est-à-dire à 70%. Hein. Donc c'est très simple, hein. Vous avez aussi deux bougies qui sortent, sauf que, alors il y en a, enfin, sauf que elles ne sortent pas complètement, c'est-à-dire elles restent en partie dans la zone de Bollinger. Et voilà, c'est tout simple. Donc, si vous avez ce mouvement-là, donc avec, en plus là, donc il y en a une qui reste à moitié et l'autre qui est complètement dehors. Bah c'est pareil, ça peut être un signal d'inversement. Donc là, en l'occurrence, c'était bien vu parce qu'on a une baisse, hein, qui s'est bien, une belle baisse, hein, toute parfaite, qui s'est bien prolongée. Donc voilà, donc là pour le coup ça a marché. Est-ce qu'on en a d'autres? Attendez, je vais revenir dans les jours actuels là. Et voilà. Par exemple, là c'était le 5 juin. 5 juin, 5 juin. 5 juin. Ah oui, 5 juin, c'était l'annonce de la BCE. Voilà, j'ai oublié de le préciser. Euh, pour ma stratégie, il faut se méfier des annonces économiques, hein, de l'analyse fondamentale. Comme vous le savez tous, l'analyse fondamentale fausse les marchés, fausse l'analyse technique pendant un court laps de temps. Donc là, on était sur un beau range, hein, ça faisait plusieurs jours, c'était bien casse-couille, hein, c'est le cas de le dire. Et donc on a eu une légère montée au début, je me rappelle. Donc c'était un peu la crainte, bon c'est vraiment que ça allait monter. Et finalement ça a dégringolé. Donc qu'est-ce qui s'est passé? On a deux bougies extérieures ici, et là on a ma seconde stratégie, hein, avec une bougie extérieure et la rouge qui est à moitié, qui reste quand même à l'intérieur de la bonne Bollinger. Donc, mais quand même ça fait un sacré paquet de bougies extérieures, hein, puisque le marché s'est vraiment effondré en quelques minutes. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Hop, on a une belle correction, hein, comme quand on a eu le marché qui a voulu reprendre son cours haussier. Hein. Bon, je vais tracer un peu salement, mais voilà. Voilà, on veut toujours garder le canal. Mais voilà, on a eu mes deux stratégies qui ont été regroupées, donc c'est-à-dire que les deux bougies à l'extérieur et une bougie à moitié dedans et l'autre qui reste à l'extérieur. Bon, alors les deux auraient pu être encore à l'intérieur, mais bon, ça confirme ma stratégie. Donc hop, on a eu le mouvement haussier, et là c'était parfait, on remontait à la hausse. Après, hop, stagnation sur le point support 36,63, pardon. Résistance, voilà, qu'est-ce que je dis? Résistance, pardon.
hein, qui va être tapé quelques heures plus tard, hein, 06, 06, voilà. Et voilà, on a une baisse. Hop là, pareil, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve ma deuxième stratégie. Une bougie dehors, une bougie à moitié dedans. Bon, elle est presque pas dedans, mais bon, voilà. Hop, qu'est-ce qu'on a eu après? On a eu un petit mouvement de baisse, hein, qui peut faire douter, mais surtout, faut rester confiant. Et hop, on repart à la hausse. Alors, il y en a quelques-uns qui vont peut-être avoir peur, hein, qui vont couper leur gain ici. D'autres qui vont laisser courir un petit peu là-haut. Mais voilà. Et là, pareil, regardez, qu'est-ce qu'on a? Parfait, là. On a une bougie extérieure et même deux bougies à moitié dedans. Alors on va plutôt prendre en compte la rouge, hein, qui va justement confirmer l'inversement de tendance, hein, c'est-à-dire une correction baissière après la forte hausse. Hein, donc là c'est vraiment parfait, hop, on short et on se fait ses gains. Alors souvent ce qui peut être intéressant, enfin ce qui est sympa à faire, c'est même, enfin conseillé de faire, pardon, c'est de couper vos gains une fois que parce que le cours, vous commencez votre position à pardon. Excusez-moi. Vous commencez vos positions à chaque fois à l'extérieur des bandes de Bollinger. Soit là en haut, soit en bas. Alors ce que je vous conseille de faire, donc c'est que vous ouvrez vos positions et c'est de les fermer une fois qu'elles arrivent dans l'autre partie en dessous de la médiane. Enfin de la moyenne, pardon. C'est-à-dire que là, hop, on va shorter. Hop, dès qu'elle traverse la moyenne ici, la verte là, donc dans ces zones-là, hop, vous prenez vos gains. Et inversement pour à l'achat. C'est-à-dire que hop, dès qu'elle traverse là, vous prenez vos gains. C'est une sorte de sécurité, hein, vous avez... ça peut encore monter, mais il faut toujours sécuriser, hein, sinon, voilà, sinon vous perdrez. Mais voilà, après vous faites comme vous voulez. Je suis pas responsable de vos trades. Je vais juste revenir là, hein. Regardez, on avait une survente là. Hop, et là on a un... Alors pas encore un surachat, mais bon, ça y frôle. Voilà, c'est un bon signal. Voilà, et donc là, par exemple, on est, pour vous montrer que ma stratégie peut marcher quand même. Enfin, elle n'est pas encore confirmée là pour le coup, ouais, au jour actuel. Il est bientôt, bon je sais pas vraiment à l'heure sur le truc, il est 15h43, mais bon, voilà. Je suis décalé, je suis en GMT1+, je sais pas quoi. Alors, on est, par exemple là voilà, là on a deux bougies qui sortent, hop, on a un mouvement haussier. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Donc on a encore monté. Qu'est-ce qu'on a là? Alors, je sais pas pourquoi il y a une grande montée là, ça m'a cassé les couilles, enfin, bref. C'était pas prévu. Alors qu'est-ce qu'on a là? Ben, on a une bougie extérieure. Une seconde bougie verte qui va à 3/4 à l'extérieur et 1/4 dans les bandes de Bollinger. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a pour moi une correction vraiment baissière après. Regarde, si on se met sur du H1, hop, pour moi normalement on était sur du baissier. On va revenir sur M30, voilà, ça a tapé là-haut. Et normalement, ça devrait continuer à baisser. Voilà, donc bah écoutez, c'est tout pour cette stratégie avec les bandes de Bollinger et le RSI. Hein. Et voilà, j'espère que ça vous aidera. Alors donc taux de réussite, hein, pour deux bougies à l'extérieur c'est 90%, et pour un taux de réussite avec les bougies qui restent en partie dans les bandes de Bollinger, hein, 70% de réussite. Hein. Donc c'est basé sur 2 mois d'exercice, hein, de cette stratégie, hein, qui est plutôt gagnante. Hein. Je suis très fier de l'exercer. Et voilà, bah, je vous souhaite aussi de réussir. Hein. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Voilà, c'était Lyon Forex. Je vous dis à très bientôt et bon trade à vous tous.